Salut, c'est Lydia. Dans cette vidéo, je vais te partager le vrai secret qui t'empêche d'être positive, surtout quand tu envisages de réussir un grand changement, un switch dans ta vie. À tout de suite. Très souvent, on pense que la raison qui t'empêche d'être positive est la manque de volonté, la manque de motivation. Mais d'abord, pourquoi il est si difficile de rester positive? Hélas, je pense que la piqûre de dopamine comme volonté ou motivation ne dure pas très longtemps. Une des personnes que je coach actuellement me raconte son plus grand dilemme. Elle m'a raconté ceci. Mon mari fait un job qui ne peut pas avoir les vacances qu'en mois d'août. Et on ne peut jamais passer les vacances qu'en mois d'août. Quand tout coûte le plus cher, les billets, hôtels, réservations. Donc pour moi qui aime la nature du printemps et la neige en hiver, je vois chaque fois les autres familles qui puissent partir en vacances en Pâques, en février. Et notre vie de famille est monotone sans pouvoir se changer des idées tous les 2, 4 mois comme nombreux d'autres familles. Donc elle avait cette fixation sur cette impossibilité de partir en vacances tous les 2 ou 3 mois. Est-ce négatif? Certainement, mais on va revenir juste après. Un autre élève de ma classe de liberté financière me raconte aussi ce qui lui est arrivé il y a quelque temps. Elle venait d'acheter un appartement. Une semaine après la finition des travaux, il y a eu un engorgement de la canalisation de WC de résidence, ce qui arrive. Toutes les choses dans la canalisation de WC ont inondé le sol de tout son appartement. Donc elle a pleuré sur le champ et passé vraiment quelques mauvaises nuits. Très mauvaise chance sur le champ, n'est-ce pas? Personne ne peut dire le contraire. Mais finalement, après la déclaration de sinistre, son assurance lui a accordé une indemnisation qui lui a permis de refaire tout son sol en parquet dans tout son appartement. Quand elle a acheté l'appartement, l'état de sol était dans un état très moyen, vieilli, abîmé. Mais elle n'avait pas le moyen, elle n'avait pas prévu un budget de refaire le sol. Alors cet incident, si négatif sur le champ il y a quelque temps, n'était peut-être pas si négatif que ça finalement. Un autre élève de ma classe d'investissement m'a posé un jour une question. Quand tu choisis un candidat pour une location ou une colocation, quels sont tes critères de sélection? Alors tu dois attendre ma réponse comme CDI, période d'essai finie, gagner au moins 3 fois le revenu, ayant un papa très aisé, etc., etc. Je lui dis alors, si tu le sais, pourquoi tu me poses cette question? Alors elle m'a dit que je me rends compte que les personnes en CDI ayant un bon salaire est souvent très exigeant et pas forcément le plus stable pour ce type de location meublée. Alors maintenant, je te dis à toi un petit secret. Si tu es un investisseur et si tu veux monter le prix de location de ton appartement, quelles peuvent être tes solutions? Alors tu peux dire, il faut monter la gamme de mon logement. Oui, bien sûr. Mais si tu n'as pas le temps ni budget de le faire, y a-t-il une autre solution? La réponse est oui. C'est de baisser un tout petit peu tes critères très exigeants des candidats, tout en ne pas céder les critères primordiaux de garantie financière, bien sûr. Tu peux louer à des candidats avec un CDD d'1 an ou des étudiants en alternance d'1 an, au lieu d'exigences de CDI, période d'essai terminée. Les personnes qui ont un profil moins bien, entre guillemets, ne sont souvent pas pris par les autres bailleurs, alors ils vont se tourner vers ton logement qui est un petit peu plus cher par rapport à la fourchette moyenne. Et ça s'appelle la loi équilibre. La loi équilibre dit que finalement, dans toutes les choses négatives au premier abord, il y a toujours un côté positif. Alors, je vais raconter un célèbre conte qui s'est passé dans la Chine antique et un célèbre conte qui est raconté souvent par le philosophe Lao Tzu. Dans une zone dangereuse le long de la frontière vivait un homme qui était doué pour prédire l'avenir. Une fois, le cheval de sa famille a traversé la frontière et s'est enfui chez le peuple roux. Quand cela s'est produit, les gens sont venus le réconforter. Mais le vieil homme a dit: comment cela peut-il ne pas être une bonne chose? Quelques mois après, le cheval est revenu avec les bons chevaux du peuple roux. Alors les gens sont venus pour féliciter la famille. Mais le vieil homme a dit:
Comment cela peut-il ne pas être une mauvaise chose? Puisque maintenant il y avait plusieurs bons chevaux à la maison, son fils, qui aimait les monter, est tombé de cheval et s'est cassé la cuisse. Les gens sont venus pour réconforter la famille. Ce vieil homme a dit: comment cela peut-il ne pas être une bonne chose? Un an après, le peuple roux a envahi la zone frontière et les hommes forts ont pris leurs arcs, leurs flèches pour se battre. Et la grande majorité des personnes près de la frontière sont mortes. Seul son fils a été épargné de la conquête à cause de sa jambe cassée. Le père et le fils ont pu sauver leur vie. Ainsi, la bénédiction s'est transformée en malédiction et la malédiction transformée en bénédiction. Cette histoire est devenue un célèbre proverbe chinois, 塞翁失马，焉知非福. Alors cette histoire illustre l'unité des contraires et la loi équilibre, révélant la vérité selon laquelle le malheur peut cacher un bonheur et un bonheur peut cacher un malheur. Alors si on l'examine uniquement d'un point de vue philosophique, il incarne le principe de universalité de la contradiction. Alors après cette histoire, si je reviens à notre vie de tous les jours, pourquoi c'est tellement difficile de rester positive? Parce qu'on manque cruellement une vision, et c'est la vision de loi équilibre. Le monde est fait ainsi. Dans toutes les choses négatives, il y a un grain de positivité. Et dans toutes les obscurités, il peut y avoir des fleurs qui en sortent. On n'a même pas besoin de volonté ni motivation pour confirmer cela, parce que c'est l'univers même qui est créé comme ça, et c'est la loi équilibre. Si cette femme qui se plaint de son mari manque de vacances régulières, j'ai raconté ça tout à l'heure, elle néglige un point très important. Comme ça, ils auront plus de budget pour leurs vacances d'août. Les choses rares sont souvent plus d'intensité et de saveur. Et derrière tout ça, son mari accepte un travail qui n'a que les vacances en mois d'août. Il y a forcément derrière ça une sorte d'avantage pour ce choix. La vérité est oui, il gagne un salaire très confortable avec cet emploi malgré cette contrainte. Alors cet élève de moi qui a failli abandonner tous ses projets immobiliers à cause de ce sinistre et qui l'a découragé sur le champ, mais qui se trouve finalement un très bon point avec tout le sol refait, avec presque 7 000 € de budget entièrement indemnisé. Cet exemple de la relation de paradoxe entre le prix plus haut et les moins bons candidats quand on voudrait sélectionner les candidats. Un autre élève de notre classe liberté financière m'a raconté aussi ses déplaisances avec certains de ses colocataires. Certains sont agressifs, d'autres aèrent pas la chambre, dont les chambres deviennent tout humides avec les moisissures. Je lui ai dit: as-tu remarqué une chose? Souvent les personnes qui sont moins exigeantes, qui ne demandent jamais ceci et cela, qui sont très conciliants, peuvent aussi être très peu exigeants concernant ses propres ménages et entretien du logement. En d'autres termes, les gens cool peuvent ne pas être très soigneux. Et les personnes qui sont casse-pieds entre guillemets peuvent être souvent propres et soigneux. Voici la loi équilibre. Dans le prochain vidéo, je vais te parler de mes expériences vécues concernant cette loi équilibre et combien il est vrai pour m'amener là où je suis, malgré mon passage difficile, ma dépression après 10 ans d'immigration, mon chômage, ma maladie. Abonne-toi sur cette chaîne pour recevoir une vidéo tous les mercredis dans lequel je partage avec toi un conseil pratique, pragmatique pour réussir ton switch tout en augmentant ton bien-être. À très bientôt.